Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le voir, ça va être la vidéo des coloriages terminés du mois de mars. Et vous savez que je ne fais pas que du coloriage à proprement parler. Il y aura également ce mois-ci un livre un petit peu spécial, mais bon, qui reste dans la gamme des mystères, on va dire. Voilà. J'ai fait un peu de tout, du Disney et de hors Disney. Allez, je vous montre tout ça face bureau. Alors pour commencer, le carré portrait. Alors je vous dirai à chaque fois les points que ça m'a rapporté à ma team Jasmine du challenge Disney d'Élise Colo qui est encore jusqu'au 13 avril. Ce que moi j'ai compté. Après peut-être qu'elle elle va m'en rajouter, mais je crois pas avoir fait des colos trop compliqués pour qu'elle me double les points. Alors j'ai réalisé déjà le Petit Prince Eric. Donc, en fait, c'était un rattrapage. J'ai fait, il y a bien longtemps, le tour là, des coquillages. Au tout début, que je commençais à colorier. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'était pas terrible. J'avais fait différents bleus, j'avais un peu testé. Et je l'avais laissé tomber du coup. En plus, comme derrière, j'avais fait celui-là, j'avais des traces de partout. Bref, il me donnait pas envie. Et hier, en regardant, je dis, bon, il faut quand même que tu le finisses. Allez, tu vas en faire quelque chose. Donc, je suis partie sur l'acrylique. Parce que ce petit carré, c'est mon petit carré test aussi. Et donc, voilà. J'ai des flops, on va dire, dedans, mais ça ne me dérange pas. Donc, j'ai fait l'acrylique pour cacher les traces de celui de derrière. Et le rendu me satisfait assez bien. Donc, dans les cheveux, de l'acrylique noir, hein. J'ai utilisé simplement de la peinture que j'ai achetée à Cultura. Hein. J'ai pas fait avec des Posca. Mais bon, ça reste le même rendu. Et ici, donc, j'ai utilisé... Alors ça, par contre, c'est super. Je vais vous le montrer si je le trouve. Donc, le blanc, là, qui ressemblerait à du Posca, qui est très couvrant. En fait, tout simplement, c'est ceci trouvé à Action. Vintage Paint, qui s'avère être du blanc. Attendez, où c'est que c'est marqué peinture créée à base d'eau. Donc quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est le même, ça ressemble à ce qu'il y a dans les Posca. Les Posca, c'est, je crois, de la craie. Donc j'ai dit, bon, on verra le rendu. Et en fait, quand j'ai testé, voilà, ça fait exactement, c'est la peinture, et comme du Posca blanc, ça m'a bien recouvert les taches. Du coup, j'ai dû refaire un peu mes traits noirs parce que j'avais un peu débordé, mais je les ai refaits avec le fond qui me restait là des cheveux. Bon, enfin, ça va bien, quoi, hein, je veux dire, bon. Au final, je pense que j'ai bien rattrapé le coup. Ensuite, l'extérieur, c'est fait avec un dégradé de néocolore. J'ai encore un peu de mal quand il y a 3 couleurs, mais je pense que j'ai réussi plus ou moins quelques transitions. Bon, on en voit, hein, là, c'est un peu franc. Par contre, le turquoise et le vert, là, enfin, ça va bien. Et en fait, l'idée, c'était de représenter, vous savez, la boule d'Ursula, quand Ariel regarde à l'intérieur, voilà, et qu'elle voit son beau prince. Donc, c'était ça. Et puis, pour savoir les couleurs, tout simplement, j'ai pris une image Google et j'avais fait, en fait, le revers du col blanc aussi. Puis, c'est tout à l'heure que je me suis aperçue. Je me suis dit, mince, mais en fait, il est bleu. Donc, c'est pour ça que c'est un bleu un peu clair, parce que je l'ai fait vite fait avec un brush pen d'Action. Donc voilà pour celui-là qui va me rapporter 30 points puisque ça correspond à la catégorie Blanche-Neige avec le prince charmant. Voilà pour un petit flop qui avait été laissé de côté. C'est quand même pas mal, je trouve. Et ensuite, pareil, j'en ai fini un autre qui me traînait. J'avais envie de faire un truc facile, rapide hier. Et j'ai dit, je finis mes encours. Donc, le petit Olaf. Alors lui, c'est vite réglé, il me rapporte rien. Hein. Il ne correspond à aucune catégorie. Par contre, il était très facile puisqu'il est tout blanc. Hein. Je ne me suis pas amusée à le repeindre à l'acrylique. Il était plus ou moins fait et les feuilles étaient faites pareil il y a longtemps. Du coup, je ne sais plus avec quoi c'était les feuilles. Par contre, là, c'est un aquamarqueur, hein, le Dark Indigo. C'est pour ça que c'est pas trop noir, c'est un petit peu bleu, on va dire. Et puis après, j'ai fini simplement le contour stylo gel, en fait. Voilà, je suis restée dans du vert et du néon orange pour les petites boules. Voilà, tout simple. Pareil, ça en fait un de plus dans ce petit carré Disney. Alors, en remontant le temps, donc du coup, je suis partie d'hier jusqu'au début du mois, je vais vous faire. Et pour l'instant, je vous fais que les colos libres. Les mystères, je vous les garde à la fin pour ceux qui ne voudraient pas
être spoilé par les solutions. Alors, j'ai décidé d'entrer, de commencer, on va dire, dans Silhouette. Alors, je sais qu'il n'a pas forcément beaucoup plu. Moi, j'aime beaucoup le principe, mais c'est vrai que c'est plein de petits trucs et bon, il faut prendre le temps. Mais vous savez comment je me le suis mis dans la tête? Version, en fait, mandala. Donc, je me suis dit, de temps en temps, pourquoi pas le soir, vu que c'est toujours les mêmes... si vous regardez, par exemple, voilà, une fois que vous êtes parti sur faire la tasse, par exemple, enfin la théière, vous faites toutes les théières. Une fois que vous avez fait Big Ben, vous le faites... Bon, ah non, il y est 2 fois. Voilà. En général, les trucs sont 2 ou 3 fois. Donc, une fois que vous avez votre combo, ça va très vite de reproduire. Là, c'est pareil, c'est beaucoup de fleurs pour Mulan. Bon, donc pourquoi pas. Voilà, les tâches, c'est sympa, je les fais avec mon aquarelle d'action. Et fais ça. Donc, j'ai sélectionné dans celui-là, Rebelle. Alors, je vais vous l'enlever pour éviter les reflets. Hop là. Donc voilà, mais il est un peu grand, non? Attendez. Bon, voilà. Donc en fait, je suis partie sur uniquement du vert et du doré. Pour entrer dans la catégorie qui était de Rebelle, justement, de Mérida. Hein. Ouais, c'est Mérida. 20 points. Comme c'est une guerrière, avec son arc, ça rentre également dans la catégorie Mulan, 30 points. Donc en tout, ce petit colo, très simple, franchement, il a été fait en même pas 2 soirs, me rapporte 50 points pour ma team. Et comme je vous dis, bon, j'ai utilisé beaucoup, c'est du stylo gel en fait. Hein. Les stylos gel. Ici, le fond, tout simplement mon aquarelle. Voilà. Le vert, c'est pareil, c'est l'aquarelle pastel. Et là, c'était l'aquarelle Bright. Voilà. Puis après, j'ai fait le côté scintillant. J'ai fait peut-être un peu trop de croix. Parce qu'au final, ça fait un peu too much. Mais bon. Je sais jamais où les placer, moi, ces croix pour faire le côté scintillant. J'ai vraiment du mal avec ça. Donc voilà, sinon, il brille, il est vert, il est or. Peut-être celui-là. Héléis estimera qu'il était un petit peu compliqué. Elle me doublera les points. Ce serait sympa. Allez, le suivant. Après, je suis allée dans mes mondes rêvés. Pareil, je suis allée finir un que j'avais commencé le fond. En fait, ce mois-ci, je me suis dit, autant finir un petit peu les encours. Alors, celui-là me rapportera 0 point, malheureusement. Et donc, j'ai fait mes petits flamands. Alors, j'ai fait le classique, rose et bleu. Au départ, je me suis dit de le lui mettre à Héléis avec la catégorie Anna et Elsa pour la famille, en disant frères et sœurs. Bon, je me suis dit que peut-être... c'était un peu tiré par les cheveux parce qu'en général, c'est plutôt un couple quoi qui forme un cœur, vous voyez. Sinon, j'ai beaucoup aimé le faire, surtout les 2 flamands. J'ai joué avec les dégradés. Et du coup, de tête, je sais plus si c'est les luminances ou les Bretfeners là que j'ai fait. Non, Bretfeners, parce que je vous fais un tuto sur celui-là et je me revois. Ouais, vous parlez des Bretfeners. Donc je crois que ça va les Bretfeners. Là, peut-être c'est les luminances, le village. Ou toujours les Bretfeners, je sais plus. Bon. Et le fond, c'était au Néocolor de le vert olive. Voilà. Je m'en souviens parce que ma mère sur le coup m'a dit « Oh mais non, vert olive, ça va pas faire terrible. » Je lui ai dit « Mais si, ça va donner un aspect lune et tout. » Et j'avais fait juste le contour avant avec un petit jaune là. Et lemon yellow, je crois. Pour qu'il ressorte un peu. Voilà, puis après dans les étoiles, j'ai mis un peu de gel paillettes action là. Les glitter glue. Et puis voilà, sur le fond, j'ai fait mes petits pois habituels avec mes étoiles scintillantes, pas terrible. Ça va être ma marque, ça, vous savez. Le côté scintillant, mais pas terrible. Trop, too much, je sais pas. Bon, enfin, celui-là, en tout cas, comme d'hab, quoi, vraiment, un vrai régal de le faire. Et puis, un de plus dans ce livre, quoi. Il avance bien quand même, celui-là. Et voilà, enfin, mon premier Anna Carzon de fée. Alors réellement c'est pas mon premier parce que j'avais fait un tout petit dans la boîte à bijoux mais qui compte pas. Là c'est un gros, une page entière. J'y suis arrivée. Alors lui malheureusement ne me coûte pas non plus de points. Il rentre dans aucune catégorie. Par contre il correspond à mon défi Ergo Colo qui était la lettre S. Et je suis contente parce que c'était sinon le bloc les affiches mythiques tome 1 qui était tiré au sort.
Et je l'ai pris, j'ai regardé, mais j'ai pas été assez motivée pour aller dedans. Donc j'ai quand même réalisé mon défi Ergocolo avec la lettre S grâce au Season. Et pas que par rapport au titre. Allez, je vous montre ça. Alors, c'est mon premier, hein, donc ne me jugez pas trop fort. Voilà. Oh. Alors, j'ai fait le serpent. Alors, j'ai horreur des serpents, sachez-le. Mais, voilà, pour un premier, je me suis dit, allez, tu vas faire un peu comme les vitraux, vu que j'adore ça, écaille par écaille, tranquillement, tu vas prendre ton temps. Et puis mine de rien, il n'était pas si compliqué parce qu'il n'a pas plein de trucs autour, c'est qu'un serpent. Donc voilà, il faut bien choisir les couleurs. Alors c'est là-dedans où je me suis aperçue que j'ai un peu de mal à harmoniser les couleurs. Moi, c'est vrai que mes couleurs, c'est violet, rose, mais bon, je me dis peut-être je ne peux pas les mettre à toutes les sauces. Le fond aussi. Pendant un moment, je l'avais fini. En fait, lui, je l'ai très vite fini, le serpent. La pierre, alors, j'ai voulu me tenter donc à faire la pierre avec le Color Wrist Effect. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça pourrait être mieux. Bon, mais ça pourrait être pire. Et puis du coup, le fond, j'avais aucune idée. Et je me suis dit, il y a déjà du rose, il y a un peu de doré, il y a un peu de vert. Il faut pas partir dans d'autres couleurs, quoi. Donc j'ai fait mon fond toujours pareil à l'aquarelle d'Action. Alors j'ai pas compris là, vous voyez, j'ai des traces de doigts. Donc c'est pas les miens. Ou peut-être si, mais du coup, je sais pas ce que j'avais sur les doigts qui a fait que mes empreintes sont marquées à vie dans le livre. Après, j'ai fait l'effet un peu bokeh avec la réglette. Je vous montre celle-là, là. Voilà. Et dedans, donc, c'est un crayon, je sais plus, Brutfuner ou Zenacolor, un comme ça. Et le tour, pour que ça ressort, en fait, simplement du stylo gel avant d'enlever le cercle. Voilà. Après, j'aime bien quand même, hein. Bon, c'est peut-être bizarre, un effet bokeh derrière un serpent rose, mais moi, j'aime bien. Voilà. Il faudrait que je regarde, peut-être il rentrerait dans une catégorie du pack ou pack cap. J'en ai pas fait beaucoup pour ce challenge-là. Bref, vous l'aurez compris, je suis vraiment très fière de mon premier. Le suivant, donc dans le bloc tableau. Alors à la base, c'était mon défi Ergocolo d'il y a 2 mois et que je n'avais pas fini. Mais je l'avais quand même validé puisque j'avais fait l'autre catégorie. Donc j'ai dit pareil, je le finis. Voilà, je sais pas, c'était un mois à un cours. Donc celui que j'ai réalisé correspondait en plus à une catégorie pour le challenge et qui va me rapporter 60 points, étant donné que c'est les sœurs de Cendrillon, enfin les demi-sœurs. Alors je me suis beaucoup amusée à le faire, mine de rien, excellent. Je le trouve très réussi, très beau. Alors, comme je l'ai fait un peu sur 2 mois de tête, alors j'ai d'abord fait tout le tableau, la dorure, avec les stylos métalliques d'Action. Je suis très produit Action. Donc les stylos métalliques et dorés. Alors attendez, je vais peut-être pouvoir vous les montrer. Voilà, donc il y avait celui-là. Voilà, ça c'est le côté foncé. Ensuite, c'était un paquet, vous savez, où il y en avait 4 ou 6, je sais plus. Après, j'ai celui-là que j'utilise beaucoup aussi, c'est le doré. Voilà. Ah oui, c'est le doré clair. Et celui qui est entre les deux, là, c'est, si je dis pas de bêtises, celui-là. Pareil, un que j'ai retrouvé, un Pilote Gold, qui est super. Avec une mine, je sais pas s'il va faire le point. Si, là, voilà, toute fine. Et vraiment, pour les détails, celui-là, il est excellent. Donc voilà, bon, ben, j'ai fait mon tableau. Et après, pendant un moment, il est resté comme ça, parce que je ne savais pas comment faire les personnages. Enfin, je connaissais les couleurs, mais avec quel médium et tout. Et au final, j'ai attendu d'avoir les Derwent Intense. Et puis, voilà, c'est au Derwent Intense, donc les 2 sœurs. Le fond, que j'ai voulu faire un peu vieille tapisserie. Et pour rester donc dans quelque chose quand même pas trop lourd, voilà, j'ai simplement fait mon aquarelle pastel bleu ciel au fond. Et j'ai mis de petites touches par-ci par-là de glitter glue de la même couleur que le fond. Voilà. Je suis très contente de mon rendu. Et alors pour une fois, je trouve que j'ai bien placé là mes petits trucs blancs.
Et là, pour le Lovely Sister, c'est du stylo gel pailleté. Tout simplement. En tout cas, ça me fait le premier. Et donc, comme je vous disais, il me fait gagner 60 points. Mais pourquoi? Je ne sais plus, parce que réellement, c'est que 30 points Anna et Elsa. Il doit y avoir autre chose. Ah, ben oui, parce que j'ai compté 30 points pour Belle, colo issu d'un conte ou d'un livre. Voilà, pourquoi c'est 60 points. Après, j'ai un peu de mal avec la catégorie de Belle, parce que concrètement, tous les Disney, est-ce qu'ils sortent pas d'un conte ou d'un livre? Et du coup, il y en a peut-être, j'ai pas comptabilisé. Bon, c'est qu'un détail, et moi je m'en fiche un peu. Et il se fera sa petite affaire. Bon, voilà, en tout cas, je vais pas passer plus de temps sur celui-là. J'en suis très fière. C'est un de mes tops du mois. Donc, j'enchaîne avec le grand carré pop art. Si vous me suivez depuis un moment maintenant, vous savez que j'ai créé le pop arton l'année dernière, qui consiste à faire un colo tous les mois pour espérer le finir. Voilà. Donc, ce mois-ci, en lien pareil avec une catégorie d'Élise Colo, j'ai dit tant qu'à faire, j'ai fait le nain dormeur. Voilà. Donc pareil, lui va me rapporter 60 points, puisque il correspond à la catégorie Aurore, un personnage qui dort, 30 points. Et je suppose que j'ai dû rajouter le côté Belle, avec un colo issu d'un conte, puisque c'est Blanche-Neige. Parce que réellement, on ne peut pas faire la catégorie Blanche-Neige un prince charmant, parce qu'on sait que c'est un nain. Quoique, peut-être il pourrait rentrer dedans, puisqu'elle a dit qu'il fallait qu'il soit humain, masculin et seul. Et c'est le cas. Mais bon, j'ai pas voulu comptabiliser 90 points. Peut-être que j'ai eu tort. On verra bien. Alors celui-là, ben pareil, hein, je l'ai fait très vite. Ici, donc le pantalon, vous voyez, il brille à paillettes. C'est encore une fois le sparkle marqueur d'action. Je vous montre donc celui-là. Il n'y a rien à faire, je ne les retrouve pas, même pas sur Vinted, que j'aimerais me les racheter avant que j'en ai plus. Je sais pas, personne ne les avait achetés ou alors personne estime vouloir les vendre. Après, j'ai fait tout doux. J'ai voulu vraiment faire le côté dormeur, donc un peu l'arrière-fond psychédélique, comme dans un rêve. Voilà, il est en train de dormir, donc c'est son rêve. Bon, là, il est simplement sur voilà, du sable, quoi. Et puis, j'ai mis en relief, là, pareil, des petits glitter glue rosés qui font que ça fait des paillettes avec du relief. Encore un de plus, quoi. Et c'est vrai que ça me finalise une bonne lignée, là, de colofé. Ah, il manque celle-là. Mais c'est très satisfaisant, effectivement, de tourner les pages et de quand tous sont faits. Pour le prochain du pot parton, je ferai une vidéo dédiée. Donc, si ça vous intéresse de nous rejoindre, n'hésitez pas à venir voir cette vidéo. Le suivant, Vitro. Donc, je suis obligée de me reculer tellement il est grand. Alors là, je crois que ce mois-ci, j'en ai fait 2. Donc, je sais pas ce qui m'a pris. Mais c'est vrai que ça va super vite. Et en plus, depuis que j'ai les Intense, je me régale. Et je pense que je vais beaucoup les utiliser dans le Vitro. Le premier que je vous montre, celui-là. Si vous êtes sur mon Instagram, vous l'avez déjà vu, je crois. Donc, Jasmine. Alors, faite au Zenacolor. Pour tout ce qui est tapis et personnages. Et tout le fond, c'est les Derwent Intense. Voilà. Et le contour. Il n'y a que ça, là, les étoiles dorées, où c'est mon stylo doré. Lui, donc forcément, c'est ma team. Donc déjà, rien que par la team, il me rapporte 50 points. Et j'ai inclus Belle, voilà, 30 points avec le colo issu d'un conte ou d'un livre. Wow, ça a été vraiment une vraie partie de plaisir. Je me suis régalée. Ça a été un des premiers avec les Derwent Intense par rapport à, voilà, à avoir un peu un dégradé. Je pense que je me suis pas mal débrouillée sur le dégradé. Il n'y a que là où je me suis plantée. Parce qu'en fait, je voulais faire un dégradé un peu comme un couchant de la lune. Donc le dernier est bon. Et après, en fait, il fallait que j'inverse, quoi. Je me suis trompée quand j'ai rangé mes crayons. Quand je me suis aperçue, je dis, mince, mais il y a un truc qui va pas. Pourquoi c'est plus clair avec le foncé, là? Bon, c'est pas grave, c'est une petite anecdote qui restera. Pour une fois, je pense que mes petits points un peu scintillants, c'est pas mal. J'ai fait comme certaines où j'ai mis, alors on les voit pas forcément bien. Je vais vous zoomer. Voilà.
savez, les 3 petits points dans la case où c'est le plus sombre. J'ai vu sur plusieurs vitraux réalisés ça, et puis je me suis dit, ben, pourquoi pas. Voilà. Et des étoiles un peu de temps en temps. Voilà, pour celui-là. Donc, dans le marque-page Love Story, alors, vous voyez, il ne me reste plus que ça, puisque je l'avais fait pour mon mariage. J'avais décidé de faire un marque-page pour chaque invité, enfin, pour chaque couple. C'est pour ça que je n'en ai plus beaucoup. Et donc, j'ai décidé de faire, voilà, Aladdin et Jasmine, avec donc un décor oriental. Donc, c'est pour ça que celui-là, il me comptabilise, je crois, 130 points, puisqu'on est sur la catégorie Jasmine, donc une ambiance orientale qui vaut 40 points. Alors, je ne sais pas si on compte la peau foncée. Bon, je ne l'ai pas compté, hein, mais sinon, ça peut faire 40 points. C'est le bonus team, donc à 50 points, bien sûr. Et donc, 50 plus 30, on est à 80. Ah ben si, alors j'ai compté la peau foncée. Ouais, 120 points. Donc voilà, bon, après on verra ce que Elise décide. Hein. J'ai bien aimé le faire, franchement, il a été rapide. Les couleurs et tout, non, je suis satisfaite. J'ai réussi à faire un bon ombrage et un bon dégradé là pour, comment il s'appelle, Aladdin. Je suis très étonnée. Et alors, j'ai décidé, celui-là, je l'ai embarqué au boulot. Et en fait, ce que je faisais, ben, j'avais juste des feutres. C'est que j'ai fait le décor de plusieurs. Voilà. Juste avec un feutre, déjà, j'ai avancé le décor. Vous voyez. Et comme ça, il me reste que le personnage principal. Voilà. C'est une astuce aussi. Des fois, pour aller plus vite, hop, vous faites le contour. Et puis, après, il n'y a plus que le... Là, c'était quoi? Ah oui, celui-là, mais c'était le modèle. Voilà, donc pour ce marque-page. Allez, on remonte encore un peu dans le temps. J'ai fait, pareil, un encours que j'avais depuis le début dans le Love Story. Et c'est Mulan et Chang. Alors, pareil, il ne me rapporte aucun point celui-là, puisque du coup, il ne correspond à aucune catégorie, sauf si on pouvait compter que c'est issu d'un conte. Ouais, 30 points. Je lui enverrai peut-être tout cela en espérant gagner quelques points. Bon, sinon, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Alors, pour tout vous dire, pourquoi je l'avais laissé tomber, parce qu'au tout début, j'étais pas autant équipée en matériel, mais je commençais. Voilà, je l'avais commencé pas terrible. Bon, après, il est pas peut-être pas mieux, hein, mais j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu. Bon, le fond était déjà fait, c'est pour ça que du coup, il y a des sales traces. Alors, c'était un fond, pareil, avec un produit qui était aquarellable, mais que ça avait foiré. Et c'était quoi? Je crois qu'au tout début, j'avais que les aquamarqueurs et j'avais tenté. Et du coup, je coloriais direct. Et en fait, voilà, c'est pas terrible, quoi. Ça fait un flop. Bon, après, là, c'est simplement un feutre rouge. Après, j'avais fait déjà les personnages aussi, ils étaient faits. Il me restait pas grand-chose à celui-là. Réellement, il me restait le fond. Les fleurs, j'avais juste fait les fleurs avec le dégradé, mais j'avais pas contouré, j'avais pas, voilà. Donc, j'ai réalisé finalement le fond. Vous voyez là, comme il y avait cette espèce un petit peu de revers pour faire un aspect translucide, j'ai mis du Mod Podge. Voilà, comme ça, quand on bouge, ça fait brillant, ça fait très joli. Voilà. Et sinon, eux, ils sont faits aux Enacolor, je crois. Puisque c'est les premiers que j'ai eus, donc c'est ça. Donc voilà, un de plus, parfait quoi. Et pour finir, j'avais en fait commencé le mois par un vitro, pareil, que j'avais démarré en février. Et donc j'avais fini en mars. Et c'est Mickey et Minnie dans un cœur. Je sais que je l'avais commencé en février pour la Saint-Valentin. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé les personnages. J'avais fait au Botcheneur, je crois. Non, pas au Botcheneur, parce que sur ce papier, ils sont pas top. Donc je sais que je ne les fais pas. Aux Enacolor ou aux Luminance. Oh, je sais plus, un des deux. Et j'ai attendu d'avoir les Derwent Intense et ça a été un des premiers où j'ai fait le fond au Derwent Intense. Donc les tuiles vertes avec le rebord. Voilà. Puis j'en suis très satisfaite. En plus avec le fond noir, c'est vraiment très sympa. Donc il m'a vraiment pas pris longtemps à finir. Donc pareil, je continue la technique des 3 petits points dans les cellules et mettre des étoiles un peu par-ci par-là.
Du coup, je trouve que ça fonctionne. Je pense que je ferai ça maintenant. Voilà pour les colos libres du mois. Et bien, c'est pas mal quand même. Hein. Maintenant, on va passer au mystère. Pour ceux qui ne veulent pas les voir, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine et notamment celle du défi Ergo Colo, qui est peut-être déjà sortie d'ailleurs. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et me fournir vos colos par mail. Et ce sera un plaisir que je les intégrerai à ma vidéo. Et pour les autres, ben, on continue avec les mystères et un livre un petit peu spécial. Donc je vais continuer mon principe. Là maintenant, je vais à nouveau remonter le temps, mais enfin dans l'autre sens, quoi. Donc on repart du début du mois vers la fin du mois. Donc je vais faire beaucoup de va-et-vient dans les bouquins, mais je préfère comme ça évite de vous faire tout dans le même livre. Parce qu'en réalité, celui-là, ça y est, je l'ai fini. Donc je vais quand même vous montrer les mystères, puisqu'après je ferai une vidéo dédiée à lui. Je vais peut-être pas tous vous les montrer. Je vais vous montrer le premier, un deuxième et basta. Parce qu'à savoir que du coup il m'en restait, si je dis pas une bêtise, 9 ou 10. Et donc je les ai tous faits ce mois-ci. Il y a eu un grand week-end où je les ai enchaînés. Donc il est fini, vous aurez une vidéo rapide, ça prendra pas 3 plombes, il y a 23 colos, ça ira très vite. Mais au moins pour ceux qui voudraient le voir complété, voilà. Sachant que je refais pas, je vous montre ces deux là, les deux premiers où j'avais pas fait les fonds, j'ai pas envie de le faire, quoi. On va dire qu'il est fini. Et donc pour les mystères, sachez que je vais pas vous le dire à chaque fois. Pour le challenge Disney d'Élise Colo, c'est 10 points par mystère, vu que c'est simplement un mystère. Voilà. Peu importe s'il correspond à une autre catégorie, c'est 10 points le mystère. Mais bon, quand on les enchaîne tous comme moi, ça peut faire des points au bout. Et ben voilà, je vous montre ces deux-là, cette double page. Donc j'ai fait un mergotel, j'ai pris beaucoup de plaisir, surtout que j'étais trop contente d'avoir bien trouvé les couleurs. Alors les cheveux, comme je voulais que ça ressorte le noir des cheveux et le noir de l'ondulation, pour apporter ce côté des fois pas noir partout, je les ai fait au néocolor. Voilà, dilué comme ça. Hein. Il y a plus cet aspect en plus cheveux vrais, quoi, avec des traces de blanc, puisque réellement c'est comme ça qu'elle est dans le dessin animé. Et donc à côté, comme vous pouvez le voir, Shere-Khan, je crois que c'est dans le livre de la jungle. Pareil, je suis bien amusée. Le serpent, je trouve que j'ai les bonnes couleurs. Là, le tigre, forcément, là je me suis plantée dans la couleur. Quand je l'ai mise, j'ai dit, ah, ça va pas du tout, il va être trop rouge. Donc j'ai de suite rectifié. Et celui-là, il était trop foncé, il est resté comme ça. C'est pas grave, c'est le petit détail qui tue. Donc voilà pour celui-là. Et les autres, je vous ferai dans la vidéo. Donc mon spécial, c'est celui-là. Donc vous en avez plusieurs avec énormément de thématiques. Enfin, c'est ce que j'ai vu après. Et vous avez sur les séries, même sur des fois des acteurs, des stars, et sur Disney. Et donc c'est, en gros, là, le thème, c'est uniquement les animaux Disney, spirale, point, ligne et vague. Donc si je vous en montre un vierge, voilà, par exemple, vous avez des lignes comme ceci, vous coloriez chaque ligne et le dessin apparaîtra. Donc je considère que c'est une sorte de mystère. Et j'ai fait, alors ça par contre j'ai pas envoyé à Eléi, je me suis dit peut-être qu'elle comptabilisera pas comme des mystères, donc c'est 0 point. Le premier, hop, celui-ci, le roi singe. Alors forcément, à la caméra, ça rend super bien. Moi, bon, j'ai des traits, et puis il faut que je plisse les yeux, vous savez. Mais vous, là, nickel, hein, trop bien, n'empêche. Magnifique. Bon, on va pas y passer 3 heures non plus, hein, ce sont que des lignes que j'ai recouvertes. Ensuite, j'ai fait donc des points. Hop, le petit gus-gus. Alors oui, ça pique les yeux, ça c'est sûr. Et ça se fait pas d'un coup. Voilà, c'est de temps en temps. En fait, j'avais gardé mon feutre, puisque là, je m'amuse pas à changer de couleur en fonction de ce que je repère, hein, c'est trop compliqué. Et donc, j'avais gardé mon livre dispo. Et de temps en temps, vous savez, vous avez 5-10 minutes, et bien allez hop, je faisais des petits points, quoi. Un petit carré, donc petit à petit, il a avancé. Voilà. Mais le rendu est super bien de Gus. Et ensuite, j'en ai fait un autre. Hop, qui est celui-ci. Alors, j'ai pas vraiment trouvé qui c'était. C'est un chien. Mais alors, est-ce que c'est de Basile Détective? Est-ce que c'est
dans Peter Pan, peut-être, là, vous savez, la chienne Nana, ou alors dans Oliver et Twist, là, je sais pas du tout, je le reconnais pas. Et bien sûr, vous n'avez pas les solutions, hein, c'est du livre Amazon. Donc voilà. Et sinon, je vous montre vite fait, il y avait celui-là, de Fée, le Roi Lion. Celui-là. Ah si, j'en ai encore un que j'avais réalisé. Ah mais c'était en février, vous l'avez déjà vu, la pieuvre. Voilà. J'essaye, en fait, j'ai décidé de les faire dans l'ordre. Parce que sinon, je me connais, je vais sauter parce que je dirais, oh non, celui-là, j'ai pas envie, oh non, celui-là, j'ai pas envie. Donc j'ai décidé de faire dans l'ordre. Donc le prochain, celui-là. Et à la vidéo, vous pouvez déjà voir qu'il s'agit de Stitch. Voilà. Pour ce spécial. Allez, on arrive au bout. Donc dans Babies, celui-là correspond au bingo colo de Josie Coloris. Je vous en parle assez souvent hein, maintenant. Et donc, hop, c'était la page 20 du livre 36 et je suis tombée sur celui-là. Ça tombe bien, vraiment, ce bingo colo, parce que à choisir, je ne serais pas du tout allée sur celui-là, mais alors jamais de jamais de jamais. Avec tous les livres mystères que j'ai, je veux dire, le temps que j'ai fini, hein, parce que c'est les enfants perdus de Peter Pan et que j'aime pas du tout Peter Pan. Donc je suis très satisfaite, il est fait. Impeccable. Ensuite, bien sûr, dans Princesse, j'essaye d'avoir comme ça j'ai des livres mystères voilà, qui reviennent tous les mois parce que je les aime beaucoup et que si je ne m'oblige pas à faire un par mois dedans, je sais que j'en ai tellement que ça avancera pas, mais c'est des thématiques préférées. Voilà, donc j'ai le Princesse que j'aime beaucoup. Je vous ferai aussi une vidéo à venir sur le tag qui tombe parce que j'ai été taguée par Josie Coloris. T'inquiète pas Josie, je vais la faire, la vidéo. C'est celle des 10 livres qu'on aimerait avancer ou finir en 2022. Et je les ai bien, les 10 livres, donc il faut juste que je prenne le temps de la faire. Bon, allez, on a presque fini. Donc, dans celui-là, ben, tout simplement, pareil, sur Instagram, je l'ai mis. J'ai fait la page 1, classique. J'ai dit, allez hop, même si tout le monde l'avait quasiment fait au tout début, là, j'ai dit, c'est le moment. Très très long. Alors on connaît, hein, on connaît ce livre maintenant depuis le temps, on sait qu'il est bourré de détails, donc c'est très très long. Mais alors le rendu, il est magnifique pour un mystère, même si moi, comme je vous dis, hein, je fais les traits. Voilà, je suis estomaquée, on va dire. C'est un vieux mot ça, non, je crois que ça se dit plus, non, estomaquée. C'est sûr, c'est pas Jones. Hein. Donc voilà, enfin, avec les dégradés et tout, je suis très contente de celui-là qui vient avancer mon livre. Hop, on revient dans celui-là parce que j'avais oublié. J'en ai fait un autre semaine dernière. Non, c'est pas ça. Hop, c'est celui-là, mon petit Raja, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé aussi. Et je le trouve excellent au niveau couleur et puis au niveau bouille, quoi. Regardez-moi cette petite bouille. On a trop envie de lui faire plein de bisous, bisous, bisous. Pareil, hein, bon, mon système de traits qui fait pas moche quand même au final. Pas tant de couleurs que ça, hein, mais vraiment un vrai régal de le faire. Je me suis vraiment éclatée. Et il me tarde déjà, vous voyez, j'ai préparé le suivant. On voit très bien qui c'est. Il me tarde déjà de le faire. J'ai qu'une envie là, c'est de le faire. Bon, ben voilà, j'ai fait le tour. Alors, j'ai pas compté, mais j'ai été assez productive, je pense. Surtout avec tous les mystères de vilains que j'ai finis. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous y êtes arrivés, vous êtes des champions. En tout cas, moi, c'est toujours un réel plaisir. N'hésitez pas dans mes commentaires à marquer votre préféré et puis celui que vous avez moins aimé. Moi, comme je vous dis, celui que j'ai du coup moins aimé, c'est parce que c'était un petit flop au départ, c'est celui du Prince Eric. Et dans mes préférés, j'en ai plein parce que moi, j'adore. J'adore tout ce que je fais. Donc, si on devait en choisir un par fierté, on va dire, c'est mon premier dans le season. Sinon, celui que j'aime beaucoup, effectivement, il y a les mystères. Bon, mais les mystères, c'est un peu simple parce que les couleurs sont déjà plus ou moins définies. Mais bon, il faut quand même pouvoir les retrouver pour bien les réaliser. Donc, c'est quand même du travail. Quoi qu'on en pense. Donc voilà, je vous dis à très vite dans mes prochaines vidéos. Portez-vous bien et prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Bye bye!